salut les sorciers, bienvenue au terrier. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux objets qui sont difficiles à avoir ou qui n'existent pas, tout simplement. Voilà, ça va être les 15 objets que j'aimerais trop avoir dans ma collection. Mais faut être riche. Voilà, faut être riche ou ça n'existe pas, donc impossible à avoir. Allez, on commence tout de suite parce que finalement en y réfléchissant, j'aurais quand même trouvé 15 objets et encore je pourrais en mettre plus. On commence avec le miroir du Reset, pas en taille réelle mais en taille quand même assez conséquente. Donc il existe, mais aux États-Unis on peut l'avoir que là-bas. On peut se le faire livrer, mais alors je vous raconte même pas à quel prix. Franchement c'est trop cher, c'est pas possible de l'avoir. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir. Je sais pas où je le mettrais ici. Mais il est tellement beau, franchement, quand je vois les photos de certains influenceurs Harry Potter qui l'ont chez eux, je suis là, la chance. Moi aussi j'aimerais bien l'avoir. En ce moment, j'ai un peu une fixette sur le verre de polynectar qu'on voit dans les films. Alors lui c'est pareil, c'est un objet qu'on peut réussir à avoir. Alors normalement c'est un objet qui vient du Japon. Genre c'était pour la promo de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je sais pas si on peut encore le trouver à Universal au Japon, à Osaka. Mais en tout cas, moi j'aimerais trop l'avoir. Mais là, il est à des prix genre 150 € le verre sur eBay. Bah non merci. Genre c'est trop cher. Mais j'aimerais trop, vraiment j'aimerais trop l'avoir dans ma collection. Je le trouve hyper joli. Et puis ça irait bien là-dedans. En plus, j'ai acheté des nouvelles étagères. Donc il faut les remplir maintenant. Donc vraiment ouais, le petit verre là, il me tente bien. J'ai mis des baguettes dans cette petite liste. Il y a une baguette qui existe. Enfin, les deux baguettes existent, mais il y en a une, ils l'ont jamais faite. Il s'agit de la baguette de Gilderoy Lockhart. Genre, on sait à quoi ressemble sa baguette. Elle est même exposée au studio Harry Potter, mais on l'a pas. Genre, Noble Collection ne l'a jamais faite. Pourquoi? Ou alors peut-être qu'ils l'ont fait mais je suis pas au courant et c'était il y a très longtemps. Mais franchement, je la veux. J'aimerais trop l'avoir cette petite baguette. En plus sa baguette elle est quand même sympa. Enfin je vous mets des petites images là mais je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle est quand même plutôt sympa. Et vraiment je me demande pourquoi on l'a pas. Pourtant on a la baguette de Nigel. Pourquoi on a la baguette de lui et pas Gilderoy Lockhart? C'est quand même étrange. Mais bon, peut-être qu'ils nous la feront un jour, on ne sait pas. Je sais plus, dites en commentaire si vous avez d'autres baguettes que vous aimeriez bien avoir, mais qui n'existent pas. Parce que pour l'instant, là, sur l'instant T, c'est vraiment la seule baguette de personnage qui me vient et qui n'existe pas. Je sais pas s'il y en a d'autres. Mais bon. Voilà, j'aimerais bien celle-là. J'aimerais également la baguette de Marianne, voilà, elle s'appelle comme ça. Et en fait, c'est une baguette qu'ils ont créée pour les Animaux Fantastiques 2. Et c'est ceux qui ont participé au tournage qui l'ont reçue. Et genre, en vrai, elle est... Enfin, on est français, tout ça, vous voyez. Et franchement, j'aimerais trop l'avoir, cette baguette. Voilà, elle me fait envie. C'est la baguette française. Genre, c'est trop stylé. Et malheureusement, nous on peut pas l'avoir, mais il y en a qui l'ont vendu sur eBay, etc. Et moi j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Mais bon, je pense que ça n'arrivera peut-être jamais. Après, ne jamais dire jamais. On va rester dans le thème des baguettes, mais cette fois, je vais vous parler des baguettes de Hogwarts Legacy. Genre en fait, avec mon collègue, puisque je travaille dans une boutique Harry Potter, donc... Avec mon collègue, on parle souvent des objets, on parle tout le temps d'Harry Potter, quoi. Et on s'est dit,
ça serait trop stylé qu'on puisse s'acheter notre baguette d'Hogwarts Legacy. Genre vraiment, ça serait trop chouette qu'ils nous les fassent et qu'on puisse l'acheter avec... parce que bon, ceux qui n'ont pas encore pu jouer au jeu ou qui ne le savent pas, attention, peut-être petit spoiler, si vous voulez pas écouter, ne m'écoutez pas. Mais en fait, ils font aussi, dans le jeu, on a des manches pour mettre sur notre baguette, genre trop stylé je trouve. Et ça serait trop bien, voilà, qu'on choisisse notre baguette et qu'on puisse choisir le manche qui va avec, enfin notre manche préférée. Enfin, je me demande s'ils nous feront du merchandising Hogwarts Legacy. Autre que des mugs, des tote bags. On veut les objets du jeu, voilà. On veut notre baguette. Ça serait vraiment fort chouette. Un objet qui n'existe pas en taille réelle en tout cas. Là, je sais qu'ils ont sorti une figurine d'Albus Dumbledore avec la pancine. Donc voilà, l'objet que j'aimerais bien avoir, c'est une vraie pancine, genre en taille réelle. Une belle pancine. Alors, je sais pas si j'aimerais vraiment toute la structure avec les miroirs et tout, ou juste l'espèce de bol là, ça serait... Enfin, un des deux, franchement, ce serait stylé. Mais une belle pancine, franchement, j'aimerais bien. Alors, je sais qu'il y a Virginie et Laetitia qui en avaient fait une en taille réelle, ou à peu près. Je sais pas, je ne l'ai jamais vue, mais méga stylé. Genre vraiment, j'avoue, c'est quand même plutôt cool. On se fait un petit bureau de Dumbledore là, vous imaginez? Trop bien. J'aimerais beaucoup avoir une vraie belle réplique du Vif d'Or. Il y en a une qui a existé, genre, je vous mets la photo, c'est un Vif d'Or dans une belle boîte. Je pense que c'est vraiment un des plus beaux Vifs d'Or qu'ils ont sorti, mais on peut plus l'acheter, ou à des prix, il faut tant de galions pour acheter ce truc. C'est un peu nul. Enfin, j'ai une petite réplique, enfin c'était un porte-clés. Nous on veut un beau Vif d'Or. Enfin vous savez, même juste le Vif d'Or sans les ailes, vraiment, parce que les ailes sont quand même hyper particulières sur l'objet. Et souvent ils nous font des ailes, c'est pas assez bof, truc en plastique ou quoi. Moi je voudrais juste la balle fermée et peut-être avec écrit je m'ouvre au terme, mais vraiment en belle réplique, en bel objet, pas en porte-clés quoi. C'est nul. Là on va passer à des objets Weasley qui ont existé et que j'aimerais bien avoir. Mais maintenant, ils sont des prix exorbitants, c'est pas possible. Donc en fait, on a le frisbee à dents qu'on pouvait trouver avant à Universal, Orlando, etc. Et genre, mais pourquoi vous l'avez arrêté? Genre vraiment, pourquoi? Et il n'y a pas que celui-là qu'ils ont arrêté. Il y a aussi par exemple l'espèce de petit nifleur. Parce que apparemment oui, ça c'était le nifleur. Genre pourquoi vous arrêtez ce genre de petits objets trop cool à mettre dans nos collections? C'est pareil, il y a la ombrage. En fait vous avez cet objet, vous savez c'est dans le film, en fait on la voit dans la boutique des Weasley. Elle dit je ferai régner l'ordre. Et genre c'est trop cool cet objet. Bon en vrai c'est ombrage mais en même temps c'est les Weasley. Et genre pourquoi on l'a plus? Genre c'est pas possible. En fait ils arrêtent tous les trucs cool. Et c'est tellement dommage. Puis maintenant, vous regardez sur eBay, c'est des prix exorbitants. Enfin, on n'a pas envie de mettre 500 balles dans un truc comme ça. Enfin, quel dommage, vraiment quel dommage. Et pour continuer dans la lignée, alors ça normalement c'est pas un objet des Weasley, on a le scrutoscope. Alors ça c'est un objet qu'on voit mais très brièvement dans les films Harry Potter. Donc en fait on le voit dans le 3. C'est l'objet que Ron offre à Harry. C'est un cadeau qui vient d'Égypte, si je me trompe pas. Et en fait le truc il se met à tourner quand il y a quelqu'un de malveillant à côté de soi. Et en fait cet objet on le voit, ils sont en train de monter l'escalier pour être devant la salle commune des Gryffondor, mais la grosse dame s'est fait éventrer.
Et en fait Harry il le tient dans sa main, on le voit, mais ils en parlent pas hein, dans le film. Je l'ai vu à Orlando et on pouvait pas l'acheter, voilà, il était en mode déco. Et c'est pareil pour le frisbee, hein. Ils étaient dans les vitrines et bah, on pouvait pas les acheter. Franchement quel dommage, j'aurais trop voulu, franchement c'est sûr ça aurait été un objet que j'aurais acheté si il était encore présent à Orlando. J'ai pensé aussi à un autre objet qui serait grave cool et lui c'est pareil, il a existé. Je vous mets en photo, je l'ai vu sur eBay. C'est les multiplettes. Alors pour ceux qui ne connaissent, enfin qui n'ont pas lu les livres, pareil on n'en parle pas dans les films. En fait les multiplettes ce sont des sortes de jumelles que Harry, Ron et même Hermione utilisent lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Et donc c'est Harry qui offre ça à Ron et Hermione, et à lui-même. Et en fait donc c'est des jumelles qui permettent donc de regarder le match. Vous pouvez regarder les images, revenir en arrière, faire des zooms et tout à l'intérieur, genre grave stylé. Et ils ont créé l'objet, voilà, ils l'ont créé, et c'est pareil, c'est introuvable. Il y a aussi d'autres objets que je vais vous dire là, qui existent, mais pas en taille réelle. Et donc il s'agit du trophée des 3 sorciers et la coupe de feu. Je les mets ensemble parce que ils existent, il existe des répliques de ces deux objets, mais pas en taille réelle et pas en... Enfin, Noble Collection a sorti ce modèle-là pour le trophée des 3 sorciers. Je suis pas 100% fan. Genre, en fait, ça me gêne que le tour ne soit pas transparent comme le trophée des 3 sorciers. Genre là, ils ont fait un espèce de truc bleu et je suis mais pourquoi ils font ça? Genre, ils auraient mieux fait de le... Enfin, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait la même réplique qu'on voit dans le film. Bon, oui, en miniature, genre pourquoi pas, c'est... Mais là, genre, c'est pas hyper ressemblant au final. C'est pas 100% ressemblant. Genre, pourquoi ils ont fait ce tour bleu? Je ne comprends pas. Et c'est pareil pour la coupe de feu. Elle existe en miniature aussi, mais pas en bois. Et enfin, je sais pas, je trouve ça dommage. Mais vous imaginez, la coupe de feu en grand, bah encore une fois, Virginie et Laetitia l'ont faite. Et c'est juste incroyable. Genre, elle est trop bien faite, c'est trop beau. On veut ça, s'il vous plaît. Tant d'objets à faire, tant d'objets. Bah pour continuer sur la coupe de feu, un œuf d'or qui s'ouvre. Tout le monde en rêve. Et vous imaginez, ce serait trop bien qu'on puisse l'ouvrir et que y ait la musique des sirènes. Oh, ça serait tellement cool. Mais bon, après c'est pareil. Moi je pense que, bon là, l'œuf d'or on l'a. Mais si le truc pouvait s'ouvrir, je ne le laisserais jamais ouvert quasiment. Genre ça prendrait trop de place. Mais en même temps, de temps en temps, tu peux l'ouvrir. C'est stylé. Là, on va passer à des Lego. Il y a un Lego, bon, qui a existé avant, mais là, ils ont refait le chemin de traverse. Mais sur le chemin de traverse, ils nous ont pas fait Gringotts. Il serait temps de nous faire Gringotts, s'il vous plaît. Je pense qu'on l'attend tous, pour en tout cas ceux qui ont le chemin de traverse. Franchement, je me dis, il y a moyen qu'ils le fassent quand même. Genre, pourquoi ils ont fait le chemin de traverse et ils ont pas fait Gringotts? Pour moi, ils vont faire un set avec seulement Gringotts et j'attends. Voilà, s'il vous plaît Lego, vous nous le sortez quand le Lego Gringotts? On le veut s'il vous plaît. On va finir avec 2 derniers objets qui sont un peu sur le thème de Dumbledore. Voilà, j'aimerais trop, mais alors vraiment trop, une réplique de Fume Sec, mais genre cette réplique. Alors celle-ci, c'est l'illustrateur de l'édition des 20 ans en slovaque qui l'a réalisé. Genre, il est tellement doué en dessin, mais il est aussi doué en sculpture visiblement. Et franchement, sa version de Fume Sec, elle est tellement belle et j'aimerais trop l'avoir dans ma collection. Je le mettrais sur une petite table et tout, il serait là, il serait beau. C'est un DIY, peut-être que je pourrais le faire, mais je suis pas douée comme lui, moi.
je sais pas faire des belles sculptures, je sais pas comment il a fait le corps. Il montre sur son Instagram comment il a fait la tête, enfin les étapes, parce qu'il l'a pas vraiment montré quand il sculptait. Et ben c'est trop beau, voilà. Et j'aimerais trop, franchement, oh, elle est si belle, vraiment elle est si belle. Et enfin, on finit cette vidéo avec la montre de Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques 3. S'il vous plaît, faites-nous cette réplique. Genre déjà qu'on n'a rien dans Les Animaux Fantastiques 3 à part les nouvelles baguettes. Mais genre, ils nous ont pas fait de Funko Pop, ils nous ont rien fait. Pourquoi on n'a pas les magical créatures des Animaux Fantastiques, genre le Chilin, le Zoubou et tout, enfin Noble Collection, ils se sont arrêtés là et je trouve ça trop dommage. Enfin, on veut d'autres créatures, voilà. On veut surtout la montre de Dumbledore pour mettre dans la collection. En plus, maintenant il y a quand même pas mal d'objets liés à Dumbledore. Et bah j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien l'avoir cette réplique. Donc voilà les sorciers, c'était mes 15 objets. Bon en vrai j'ai un peu triché hein, puisque les Weasley j'ai tout regroupé, mais voilà, c'était à peu près les 15 objets Harry Potter que je ne pourrais jamais avoir je pense. Ou peut-être un jour. On ne sait jamais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous rêvez d'avoir mais qui est genre impossible à trouver ou que vous n'imaginez même pas dans vos rêves les plus fous d'avoir. Je serais vraiment curieuse de savoir. Sachez que je suis sur Twitch pour jouer à Hogwarts Legacy, donc si vous voulez voir mon petit let's play, et ben direction le terrier, voilà, pour venir me voir jouer. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis bah nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!